Bonjour mes internautes, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Alors, je sais que si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que le sujet d'aujourd'hui doit sûrement t'intéresser. Alors, comment trouver un local commercial en France et surtout comment bien choisir? Parce qu'encore une fois, c'est votre emplacement qui va déterminer si oui ou non vous allez prospérer. Si vraiment votre business vous conduira vers le succès ou pas. Donc, c'est pour ça que trop de personnes souvent ont tendance à dire le choix de votre emplacement est capital. Pour réussir, trois choses. Trois choses que vous devez mémoriser dans votre tête. Tu dois rester là-dedans. Vous ne devez pas négliger ça. Trois choses pour réussir votre business. La première, l'emplacement. La deuxième, l'emplacement. La troisième, l'emplacement. L'emplacement, pour vous, ça doit être une obsession. Au début, lorsque vous commencez, la première des choses, même si vous n'avez pas encore les fonds, hein, pensez à l'emplacement. Parce que oui, le choix de l'emplacement idéal peut prendre des mois, voire des années. Vous voyez? Donc, ça doit être une obsession, ça doit être quelque chose que vous y pensez, vous faites des recherches. Et pour ça, je vous ramène deux ou trois astuces pour trouver un local commercial. Encore une fois, il y a plusieurs stratégies, hein. Mais là, je sais que beaucoup de personnes en commentaire souvent viendront me dire, mais tu nous as pas donné assez d'informations. Donc là, par exemple, très simple, pour trouver un local commercial, le B à bas, la base, hein, il y a plusieurs stratégies, mais la base, c'est encore une fois aller sur Google. Donc là, je vous mets en image comment vous pouvez faire, hein. Vous tapez juste local commercial pour les gens qui habitent par exemple en Île-de-France, vous tapez Île-de-France. Vous habitez à Marseille, vous mettez Marseille. Hein. Tout dépend maintenant de où vous voulez vous situer. Hein. Encore une fois, Google, c'est une source d'information juste idéale. Hein. Donc là, vous avez Google. Je vous montre un peu comment faire, etc. Donc, vous avez plusieurs sites comme ça, comme Le Bon Coin, Se Loger, plein de sites comme ça où vous retrouvez beaucoup d'annonces. Hein. Moi, je vous incite vraiment à chercher à aller à trouver des annonces où vous contactez directement le vendeur, c'est-à-dire la personne la personne à qui le bien appartient. Hein. Moi, j'aime bien travailler avec les particuliers. Particulier avec particulier, c'est plus simple. Vous voyez, mais encore une fois, si vous avez trouvé une annonce qui vous correspond, enfin qui vous trouvez que ça va avec ce que vous voulez faire, s'il faut passer par une agence, allez-y. Hein. Mais moi, encore une fois, si vous avez le choix, allez directement en contact avec un particulier. Encore une fois, euh, quels sont quels sont les critères pour dénicher le bon emplacement? Alors, ici, je vais vous ramener 5 critères vraiment très importants. Alors, le premier critère, c'est justement trouver un endroit où il y a le maximum de passages, où vous retrouverez beaucoup de passages, vous voyez, beaucoup de personnes passer par là, vous voyez. C'est comme ça que vous aurez des prospects, voire même des clients. Parce qu'il y a beaucoup de passages, très important. Souvent, certaines personnes préfèrent aller dans des endroits où il n'y a pas beaucoup de passants parce qu'ils disent, oui, c'est moins cher. Non, quand c'est moins cher, souvent aussi, c'est trop de problèmes. Vous voyez? Donc, trouvez vraiment des espaces comme ça où vous retrouvez des passants. Ou vous-même, quand vous venez, hein, parce que vous pouvez pas prendre rendez-vous directement avec l'agence ou même avec le vendeur pour aller visiter le local. Quand vous allez visiter, vous regardez ce qu'il y a autour. Vous regardez comment les personnes réagissent. Vous regardez les autres commerces. Vous regardez, vous prenez le temps d'observer. Hein. Très important de chercher un endroit où il y a d'autres commerçants tout autour de vous. Il y a un supermarché, il y a des commerces, il y a des services comme ça. C'est ça qui attire des prospects, des futurs clients pour vous. Donc, ne négligez pas ça. Cherchez un endroit où il y a énormément de passants. Deuxième critère, la belle vitrine. Une belle vitrine, c'est capital. Parce que c'est ça qui va pousser le prospect à rentrer dans votre magasin. La vitrine, c'est ce qui attire. Et encore une fois, vous pouvez aussi décorer votre vitrine selon, selon le business en question, hein, vous voyez. Donc, très important de chercher une belle vitrine. Très, très, très important. Vous ne devez pas négliger la vitrine. Trop souvent, il y a des personnes qui sont pressées. Vous êtes pressé de créer un business, vous êtes pressé de faire quelque chose. Et souvent, vous vous contentez de ce que vous montre en premier. Vous vous contentez de ce qui vous vient comme ça. Alors que prenez le temps de bien choisir. Prenez le temps de choisir la vitrine qui est une belle vitrine, très importante.
Alors, troisième critère, c'est est-ce que l'environnement est prospère ou pas? Qu'est-ce que je veux dire par là? Alors, très important, lorsque vous allez visiter le local ou même vous pouvez regarder sur Map, hein, ou même aller sur place parce que, enfin, moi, je vous incite à aller sur place. Quand vous allez sur place, vous voyez avec vos deux yeux, vous avez le temps d'aller communiquer avec les autres, d'aller parler avec les autres commerçants. Cherchez à comprendre, est-ce que à cet endroit, est-ce qu'il y a des queues pendant les 5 dernières années, il y a eu de fermeture de magasins ou pas? Super important d'avoir ce genre de renseignements. Vous voyez, donc quand vous allez sur place, vous allez vous renseigner. Vous regardez les commerces qu'il y a autour. Ça fait combien de temps qu'ils sont là? Vous voyez, vous allez un peu causer avec eux. Vous voyez, très 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 important. Ne jamais prenez le temps d'aller voir l'emplacement, d'aller parler avec les autres. Peut-être qu'ils vous donneront des informations que le vendeur ou même vous-même, vous n'y avez pas pensé. Vous voyez, très 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 important. Quatrième point, on ne néglige pas la mairie. Vous savez, en Occident, plus particulièrement en France, la mairie, ça sera votre meilleur ami. Oui. La mairie, c'est l'endroit où vous trouvez beaucoup d'informations. Notamment là, vous avez très important de savoir, est-ce que là où vous comptez vous implanter, est-ce qu'il y aura des travaux ou pas? Est-ce que le maire ou même la région compte faire des travaux à cet endroit ou pas? Vous devez savoir tout ça. Vous devez avoir des informations sur comment les choses vont se dérouler dans les 5, dans les 10 années à venir. Donc, vous y allez à la mairie et vous vous renseignez. Parce que vous savez, quand il y a des travaux, il y a des fermetures. En tout cas, il y aura moins de passages. Et ça peut nuire à votre business. Vous voyez? Cinquième point, c'est ne pas choisir un local trop grand ou trop petit. Pourquoi je dis ça? Quand c'est trop grand, souvent, ça coûte très cher. Parce qu'encore une fois, on est là sur le mètre carré. Plus il y a de mètres carrés, plus ça vous coûte cher. Vous voyez? Donc, plus ça vous coûte cher, plus ça devient une charge. Ça devient trop lourd pour vous. Au début, vous êtes donc encore dans l'essai. Au début, vous êtes là, vous tâtonnez un peu. Et si votre loyer vous coûte beaucoup trop cher, c'est juste pas possible. Vous allez avoir des maux de tête et vous risquez de lâcher très rapidement. Hein? Et quand c'est trop petit également, si vous avez des articles ou même des choses à proposer, vous ne pourrez pas tout exposer parce que votre local est beaucoup trop petit. Vous voyez? Donc, pensez à ça. Ni trop petit, ni trop grand. On ne pense pas tout de suite à l'argent. On est vraiment dans ce qu'on veut faire. On est dans les critères. Vous voyez? Alors, quatrième, voilà, je vous ai cité les 5 critères. Vous devez vraiment tenir compte de ces 5 critères. Un bon prix, trouver un bon prix, c'est bien. Trouver un local avec un prix abordable prend du temps. Vous voyez, c'est pour ça que nous, on vous propose cet accompagnement. Nous, on est là pour vous accompagner à trouver le local approprié. Vous savez, nous, on a déjà eu à faire ce genre de démarche. Donc, si par exemple, tu as du mal à trouver un bon local, nous, avec notre stratégie, avec notre manière de faire, on peut prendre plusieurs semaines, en quelques semaines, on peut vous trouver un très bon emplacement. C'est pour ça que moi, je prône sur cette chaîne l'accompagnement. Je sais que trop souvent, vous vous dites, ah non, mais peut-être ça va me coûter cher, je préfère aller tout seul. Je préfère le faire tout seul. Laisse-moi te dire, souvent aller seul, vous allez vous retrouver face à des obstacles, mais comme pas possible. Surtout lorsque vous n'êtes pas assez outillé, assez préparé. Moi, ce travail, j'ai déjà eu à le faire. J'ai déjà eu à trouver des emplacements pour d'autres clients. Donc, on est apte à vous aider. Donc, ne soyez pas dans cette optique, je vais faire ça d'abord, je vais y aller tout seul d'abord. Parce que j'ai vu que je peux aller directement sur le Bon Coin, parce que j'ai vu que je pouvais aller sur Internet trouver un bon local. Moi, je vous dis, l'accompagnement en 2022, l'accompagnement dans les années à venir restera votre meilleur allié, votre meilleur choix. Évitez d'aller tout seul. Faites-vous accompagner. C'est super important, les amis. Alors, encore une fois, le choix d'un local, ça détermine si oui ou non vous allez prospérer, si votre business sera un business à succès ou pas. Donc, vous ne travaillez pas pour votre propriétaire. Encore une fois, je le répète, vous ne travaillez pas pour votre propriétaire. Le local ne doit pas être une charge trop imposante. Ça ne doit pas être une charge ça doit pas être
un élément qui vous étouffe, qui vous empêche de faire de mettre en place d'autres stratégies. Vous voyez? Donc encore une fois, l'emplacement doit rester dans votre tête. Faites-vous accompagner. Vous voulez réussir, faites-vous accompagner. Vous voyez? Alors, très simple, si vous voulez nous contacter, on est là via notre adresse mail qui est juste dans la barre de description. Moi, je réponds à vos commentaires. Vous pouvez même me laisser un commentaire dans la barre des commentaires. J'y répondrai volontiers. Donc, les amis, travailler ensemble, c'est la meilleure des solutions. Travailler ensemble, c'est la meilleure des solutions. Vous pouvez vous dire, non, mais c'est très simple de trouver un local. Ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple. Faites-vous accompagner par des personnes qui connaissent, par des personnes qui ont déjà à le faire, par des personnes soucieuses de votre réussite. Je suis soucieuse de votre réussite parce que pour moi, si vous réussissez, c'est comme si moi aussi je réussis. Votre réussite, c'est ma réussite. Vous voyez? Faites-vous accompagner, c'est très, très, très important. Sur ce, on arrive à la fin de cette toute petite vidéo. J'espère que vous avez aimé. Et surtout, n'hésitez pas à liker, commenter, partager tout autour de vous. Parce que ce genre de vidéo peut aider d'autres personnes qui sont dans le besoin également. Sur ce, gros bisous et on se dit à très bientôt dans une toute nouvelle vidéo. Bye!